Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer le plateau. La dernière fois, on s'est arrêté là, c'est-à-dire j'ai collé le dessus du plateau au cadre et donc maintenant, il va falloir rigidifier tout ça. Allez, je vous explique tout juste après le générique. Bon alors voilà, quand j'ai conçu le plateau, j'ai prévu de faire une boîte de torsion. Là où j'étais pas encore décidé, c'était de savoir si le plateau du dessous, je le vissais uniquement ou si je le vissais et le collais. Finalement, je me dis, pour que ce soit quand même beaucoup plus rigide, je vais le coller et le visser. Par contre, je me suis aussi dit que j'allais intégrer l'électronique dans le plateau de la CNC. Et pour ça, je vais mettre mon électronique dans ces deux emplacements-là. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse des ouvertures, deux ouvertures pour ça. Et il faut aussi que je fasse une troisième ouverture au milieu de mon plateau pour pouvoir accéder à la tige filetée qui va traverser le plateau. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé de tige filetée de 2 mètres, donc j'ai deux tiges filetées de 1 mètre que je vais raccorder au milieu par un écrou, tout simplement. Et puis, pour finir, je vais habiller tout le plateau avec du hêtre. Ça a deux objectifs principaux, même trois. Le premier, ça rigidifie encore un peu plus, puisque le hêtre, c'était quand même un bois dur, beaucoup plus dur que le sapin. Deuxièmement, ça fait un peu plus joli, c'est sympa. Et troisièmement, je prévois de mettre devant ma CNC des glissières pour pouvoir y glisser des serre-joints et fixer des pièces en bout de CNC pour pouvoir faire du fraisage à la verticale. Allez, c'est parti! Alors là, j'ai fini de faire le tracé pour mes découpes d'insert pour mettre l'électronique. Alors je suis venu rajouter un petit trait et un marqueur là où je vais poser mon rail, puisque là j'ai l'épaisseur de ma lame de scie, donc là, là, ici aussi, voilà. Donc pour que la découpe se fasse toujours vers l'intérieur de mes marquages originaux. Allez, c'est parti pour une petite coupe. Comme pour le dessus du plateau, je prépare l'emplacement des vis.
J'en profite aussi pour installer 3 taquets qui vont me permettre de positionner facilement le plateau au moment du collage. Là, je mets du scotch de cache simplement pour éviter que la colle vienne sur cette partie-là qui ne sera pas recouverte puisqu'on est sur l'emplacement des portes. Les préparatifs sont finis, il est temps maintenant de passer au collage et au vissage du plateau. J'ai fini le collage et le vissage du plateau arrière. Alors j'espère que j'ai mis assez de colle parce que le médium c'est quand même un bois qui boit beaucoup. Et j'ai pas pu faire le double encollage. Bon, normalement avec les vis que j'ai là, ça devrait le faire. Je vous montre. Je sais pas si vous voyez, mais le haut de la vis, il n'est pas fileté. Donc il permet de prendre en sandwich le morceau de bois et de venir le plaquer complètement en vissant dessous. Pour l'instant, j'ai plus qu'à laisser sécher et puis après on passera à l'étape suivante. Allez.
le collage du plateau est terminé et honnêtement, je suis super satisfait du résultat. Donc maintenant, il faut que je fasse les dégagements, donc que je perce mon plateau ici pour pouvoir accéder aux vis du roulement et un autre dégagement au milieu pour pouvoir accéder à la vis de raccordement de mes deux tiges filetées. Je vais aussi rajouter des dégagements tout autour du plateau parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais quand même habiller le plateau avec du hêtre. Et j'ai pas de serre-joint assez grand pour pouvoir faire cette manipulation. Donc, je vais percer les mêmes dégagements tout autour. A priori, du point de vue structurel, ça ne devrait pas changer grand-chose. Et du coup, je pourrais utiliser mes petits serre-joints. Allez, c'est parti! Les dégagements terminés, je m'attaque maintenant à l'assemblage des côtés en hêtre que j'ai déjà raboté. J'ai fini de faire mon cadre, du moins toutes les coupes ont été faites. J'ai fait un premier assemblage à blanc. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Bon, j'ai quand même quelques petits défauts parce que là, j'ai coupé un petit peu court. Donc, pour aujourd'hui, je vais faire le collage. Après, je vais laisser sécher pendant 24 heures. Je ferai une passe de finition et pendant la passe de finition, je ferai le rebouchage des défauts avec de la pâte à bois maison, au colle, plus copeaux de bois. Voilà, le collage est fini, donc j'ai mis des serre-joints à fur et à mesure que je collais. J'ai rajouté 2 sangles pour tenir les angles. Et puis à la fin, j'ai quand même rajouté 2 serre-joints au-dessus par
pure sécurité, mais alors c'est vraiment, je pense qu'ils ne servent pas à grand chose. Ça va sécher toute la nuit, et puis on se retrouve juste après, au moment du démontage, et on passera à la finition. Pour moi, c'est demain, pour vous, c'est tout de suite. L'atelier n'étant pas très grand, j'en profite pour ranger proprement mes serre-joints. Et puis, honnêtement, entre nous, un atelier bien rangé, c'est quand même bien plus agréable. Pour avoir une finition propre, j'ai fait des côtés plus haut que la table. Donc maintenant, il faut que je ramène les côtés à la hauteur du plateau en passant la fleureuse. Il me reste encore une étape super importante, c'est de repercer les trous qui vont me permettre de repositionner le roulement et donc l'axe.
voilà, j'ai fini le cadre, j'ai fini de percer. Vous avez vu, j'ai fait un petit assemblage à blanc du roulement et honnêtement, tout fonctionne nickel, donc c'est parfait. Je vais pas tout visser parce que je vais devoir le redémonter. De toute façon, il faudra que je fasse la finition. Et là, en parlant de finition, eh ben, je vais faire un peu de pâte à bois avec de la colle blanche et puis de la sciure que j'ai gardée quand j'ai coupé tout mon hêtre. Je vais aller boucher toutes les petites interstices et toutes les conneries que j'ai fait quand j'ai fait mes assemblages. Allez, c'est parti! La pâte à bois a séché pendant 24 heures pour être sûr que ce soit bien sec. Maintenant, il ne me reste plus qu'à passer la ponceuse pour avoir une belle finition. Bon voilà, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Le plateau est quasiment fini. Il va me rester la finition. Là, je ne suis pas encore décidé. J'hésite entre du fondure, du vernis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça m'aidera à choisir. Il va me rester les portes à installer. Les portes, je les installerai une fois que le châssis sera fait pour éviter de les abîmer pendant que je manipule le plateau parce qu'il est quand même franchement lourd. Je mettrai son poids dans un coin, je ne sais pas, ici. Mais il pèse son poids. Alors, il pèse son poids, c'est pas pour une mauvaise raison, puisqu'il est aussi très rigide. J'ai fait le plateau sous forme de boîte de torsion. Donc, j'ai du médium dessus, des chevrons qui font 6 cm de large par 9 cm de haut, croisés, avec en dessous un autre médium. Le tout est vissé collé. Et pour rigidifier encore l'ensemble, j'ai du hêtre qui fait tout le tour, qui fait plus de 2 cm. Donc je pense que du point de vue rigidité, ça devrait le faire, malgré le fait que tout va être porté par un axe central. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Ça aide le référencement de la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!